Jean-Claude Laforêt, auvergnat de naissance, né à Thiers, et je vis dans un petit village qui s'appelle Arconsa, dans les Bois Noirs. Quand je me suis mis à la coutellerie, par passion, eh ben, j'ai décidé de faire le couteau qui porterait le nom de mon village. Donc c'est l'Arconsa, il est là. Mon grand-père était déjà coutelier dans la maison où je suis, oui. Et par contre, lui, il faisait ce qu'on appelait à l'époque le couteau suisse. Et il montait tout, il était vraiment coutelier, parce qu'il y avait une tradition dans la montagne tiernoise, c'était les paysans couteliers. Alors lui, il n'était pas paysan coutelier, il était coutelier. C'est-à-dire que l'hiver, il était mis en concurrence avec les monteurs qui étaient paysans couteliers, et l'été, il était coutelier. Il a été coutelier toute l'année, lui. Et j'ai démarré un petit peu dans sa maison, un peu en pensant à ça, j'ai dit tiens, on va faire l'Arconsa. L'emblématique, c'est-à-dire que c'est sa forme, voilà. En développant des modèles, je fais un peu travailler aussi l'industrie du coin, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir une production, je travaille avec des industriels, je travaille avec la Générale de découpage, qui est sur le bassin, avec Gonin pour les moutures de mes couteaux, enfin avec tous les gens du coin, Pironin pour le polissage, et moi je fais mon assemblage, mon montage, mes réglages. Et dans cette série-là, par contre, vous le retrouvez, mon Arconsa. Vous voyez, ça c'est le même couteau que celui-ci. Le numéro, Vous voyez, on reconnaît bien les formes. À part que la lame diffère un peu sur celui-ci parce que je la fais à la main. J'ai eu la chance d'avoir appris à faire des émoutures à main levée. Donc ce couteau-là, toutes les pièces sont faites à la main. Et sur celui-ci, je me sers des industriels du bassin thiernois pour faire la découpe au laser, l'émouture à la meule et le polissage. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais il y a un monde au niveau du prix. Pourquoi? Parce que le temps passé pour faire les fournitures et les matières, comme celui-ci est en ivoire par exemple, et avec un damas, une lame damassée, vous voyez. Le travail fait la gouge. Devant le succès de l'Arconsa, j'ai augmenté la taille pour faire un couteau de chasse, mais on reconnaît bien que c'est exactement la même forme. Et dans les couteaux d'art, où je peux laisser aller mon imagination, on arrive à des choses comme celle-ci, où même les platines sont en damas. Mais c'est toujours mon Arconsa. Là, ici, c'est un forgeron américain, et ici, c'est un forgeron français qui a fait le damas. Moi, j'ai fabriqué la lame dedans. C'est à Bêtise de Cambrai, ça. Quand j'étais monteur, que je travaillais pour Gilles Renwater, un jour, j'ai voulu me faire un couteau en ivoire et j'ai cassé parce que je n'avais pas la maîtrise du marteau. Et comme ça avait fait une fente dedans, j'ai voulu la cacher et ce jour-là, la coquille est née. C'est une bêtise de Cambrai, ni plus ni moins.